Hey, c'est trop bon. Hey, ça marche ce matin. My gosh, c'était quelque chose la semaine dernière, mais on s'est rendu là. Bon matin, bonjour, bonne nuit à ceux qui sont en différé. Merci d'être là avec moi. Merci de me laisser être avec vous. On appelle la bénédiction, le ciel ouvert dans votre vie en ce moment. J'espère que vous allez bien. Puis si vous n'allez pas bien, j'aimerais juste prophétiser que vous allez aller mieux dans les prochaines minutes, alors qu'on laisse le Seigneur agir dans nos vies. Bon matin tout le monde. Je veux en profiter pour saluer Nancy, Donald. Nancy et Donald, j'aimerais ça voir David, que vous chantiez une bonne fois un petit nananana avec votre David. Amen. Émile, bon matin. Joanne, bon matin. Mario, yes, aux États-Unis, de la Pennsylvanie, yes, sir. Linda et Serge, bon matin. Gaston, mon ami de Sherbrooke. Mireille, oui, du Salon du Livre. On va en parler une bonne fois. Je vais t'inviter, Mireille, pour nous parler du Salon du Livre. Odette, bon matin tout le monde. Sans plus tarder, bienvenue dans ce Café Céleste numéro, man, on est du 84, 85. J'ai aucune idée à quel numéro qu'on est rendu, mais l'important, c'est qu'on est là ensemble. Dans le nom de Jésus, on déclare que la foi bâtie en ce moment, qu'il soit fait selon ta soif, qu'il soit fait selon ta faim, qu'il soit fait selon ta foi aujourd'hui, dans le nom de Jésus. J'aimerais vous inviter, si ça vous tente, de pouvoir aller vous inscrire sur YouTube, sur la chaîne Luc Gingras YouTube. Eh bien, vous allez pouvoir voir tout ce qu'on a fait depuis un bon bout de temps, vraiment sérieusement. Et j'aimerais vous inviter aussi, on va prier, oui, on va prier en ce moment, on prie pour la puce, on prie pour Patrice, mon ami, on déclare la totale guérison pour l'ami à Sylvie, Mélanie. J'espère qu'elle va bien. Sylvie, dis-nous, j'aimerais ça avoir des nouvelles de ton amie Mélanie, puis de savoir comment on peut la rejoindre s'il y a moyen. La petite Clémence, on n'a aucune nouvelle, mais on continue à prier pour elle. C'est mon ami Pierre qui a des problèmes avec son estomac. Dans le nom de Jésus, sois guéri, Pierre, sois restauré, que le Seigneur te donne de trouver la source de ton problème. Et j'aimerais que vous invitez à prier pour ma belle-maman Solange, qui ne va vraiment pas bien, mais nous croyons que Dieu est quand même capable de pouvoir faire toutes choses pour toi, Solange. Amen. Et pour Yvon et toute la famille. Mais Solange, dans le nom de Jésus, on déclare, nous continuons de parler à ce cancer dans le nom de Jésus. Tu sèches cancer dans le nom de Jésus. Et s'il y en a d'autres dans votre vie, vous avez peut-être une maladie ou quoi que ce soit, dans le nom de Jésus, on déclare la guérison. C'est à cause de ces meurtrissures que nous sommes guéris, que nous avons été guéris. Ça s'est fait à la croix lorsqu'il a dit « Tout est accompli ». Et on veut vraiment joindre notre foi à la vôtre. On veut se mettre d'accord pour la guérison. C'est le plan de Dieu. Amen. Et la question, c'est, veux-tu être guéri? Amen. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alors, on déclare la guérison aujourd'hui sur ta vie. Et merci de continuer à prier pour ma belle-maman, la maman Nathalie Solange. On déclare la guérison, des belles années. On déclare que le Seigneur redonne des années de sursis, de meilleure vie dans le nom de Jésus. Et sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible et on va déclarer, on va prendre le déclarer. Voici, on va prendre le temps de déclarer. Voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Ah, j'aime ça. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. J'aime ça encore plus. Je me dispose en cet instant à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir et la mettre en pratique. Aujourd'hui, je choisis de fonctionner à la façon de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. À la façon, merci Lawrence. J'aimerais qu'on donne une belle petite main d'applaudissement à Lawrence qui travaille très fort à mes côtés. Tu es une bénédiction pour moi. Amen. Et la semaine dernière, j'étais pour le Café Céleste avec notre ami pasteur Nelson Baudry. Si vous n'avez pas écouté, écoutez, c'était vraiment quelque chose. Il a fallu reprendre à 3 fois le Café Céleste parce qu'il n'y a rien qui fonctionnait. J'étais un petit peu fru dans l'âme. Moi, dans ce temps-là, ça vient me chercher. C'est comme une épine dans ma chair. La technique, vraiment. Lawrence, il rit souvent avec moi de ça.
mais pour moi, c'est la technique, c'est vraiment quelque chose. Et ça m'a donné le message d'aujourd'hui, voyez-vous, parce que quand on a vu qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, j'ai dit, on va trouver une autre façon quand on va quelque part, parce que l'Internet, d'une place à l'autre, c'est jamais pareil. Et à cause de ça, l'upload fait qu'on ne peut pas vous rejoindre. Des fois, c'est supposé de marcher, ça ne fonctionne pas. On a trouvé, on s'est engagé pour une autre façon de fonctionner pour le futur quand que je vais être ailleurs. Donc, ouais, parce que le Seigneur est en train d'ouvrir des portes. Cette semaine, j'ai enregistré. Il y a 2 semaines, on a enregistré au Togo pour 6 jours en session enregistrée. C'est une grosse conférence là-bas. Là. Puis, merci de prier qu'il y a des milliers de gens. À chaque soir, il y a 10 à 15 000 personnes qui entendent la louange à partir d'ici. Donc, que le Seigneur bénisse. Merci de prier que le Café Céleste devienne encore plus un studio de télévision web. C'est vraiment mon désir, mon but. J'ai cela dans mon cœur pour pouvoir produire, pouvoir faire des interviews, pouvoir faire des choses. Peut-être qu'un jour, je vais pouvoir vous interviewer. On ne sait jamais avec votre témoignage. J'aimerais avoir un beau studio. Là. Donc, si vous voulez prier pour cela, merci beaucoup. Merci pour ceux qui semaient. Il y a quelqu'un qui est devenu partenaire cette semaine. Ça m'a tellement encouragé. Donc, tous ceux qui êtes partenaires, vous nous aidez. C'est à cause de vous qu'on est ici en ce moment. C'est à cause de votre appui, votre soutien. Amen. Aujourd'hui, je veux parler de fonctionner à la façon de Dieu. Vous savez, dans cette vie, on a plusieurs façons de fonctionner, façons de réagir devant nos situations. Et le Seigneur veut que je vous encourage à fonctionner à la façon de Dieu dans votre vie. Et c'est un exercice que je dois moi-même m'efforcer à faire. On doit se conditionner dans notre esprit à fonctionner dans l'esprit et non pas juste dans l'âme. On est des êtres-esprits qui avons une âme et qui sommes dans un corps. Voyez-vous, esprit, âme et corps. Mais la chose qui se passe, c'est que souvent, on réagit de façon charnelle, soit dans la chair, soit dans l'âme, et on est meurtri, on est découragé, on est nos sentiments et on fonctionne par nos sentiments, alors que Dieu veut qu'on vienne comme des aigles, amen, dans la dimension du royaume de Dieu, de voir la perspective de Dieu dans laquelle ce que nous vivons en ce moment. Si vous êtes d'accord avec moi, faites-moi un petit thumbs up. Et le Seigneur veut nous amener à pouvoir fonctionner à sa façon dans ce que nous vivons en ce moment. Et aujourd'hui, le Seigneur me disait de vous parler comme si vous étiez des leaders. Tu dis, mais je ne suis pas un leader, je ne suis pas un pasteur. Non, non, non. On est tous des leaders. On a tous un impact sur quelqu'un. La preuve, j'aimerais savoir, combien de gens avez-vous comme amis sur Facebook ou sur les réseaux sociaux? Combien d'amis avez-vous? Eh bien, ça, c'est des gens sur lesquels vous pouvez avoir un impact. Alors, vous pouvez, à quelque part, être un exemple, être un encouragement, être une bénédiction. Facebook, vous savez, c'est pas juste là pour pouvoir dire ce qu'on a mangé ou montrer nos photos de nos babioles, whatever. Non, on peut être une ressource, on peut être quelqu'un qui peut faire la différence avec la dimension du royaume dans lequel on peut semer cette parole avec intelligence, sagesse et amour. Amen. Alors, la première chose que Dieu voulait que je te dise aujourd'hui, c'est que tu es le leader de ta vie. OK? Souvent, on est là, on vit dans ce monde et on remet tout au gouvernement ou on met tout, on va à l'église, puis c'est comme si ta vie est sous le pasteur. Et oui, il est une autorité, elle est une autorité, mais la chose qui se passe, c'est que c'est toi qui réponds pour ta vie. Tu es le leader de ta vie. La balle est dans ton camp. Tu entends la parole, tu décides de repartir de ton assemblée avec cette parole et de pouvoir faire. C'est toi, la balle est dans ton camp. Tu es le leader de ta vie. OK? Tu es le leader de ta famille, tu es le leader des décisions. Si tu es dans les dettes, c'est que tu as signé un contrat quelque part pour t'enliser dans quelque chose, soit avec ta carte de crédit, soit avec la banque ou quoi que ce soit. Tu es le leader de ta vie et la balle est dans ton camp. Et aujourd'hui, oui, Dieu est le suprême leader de ta vie, mais il t'a délégué l'autorité d'être un enfant de Dieu. Il t'a donné cette autorité. Voyez-vous, ça dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné, Jean 1,12, elle a donné le pouvoir à ceux qui croient en son nom.
Elle a donné le pouvoir, l'exousia, l'autorité. Le mot pouvoir, c'est exousia en grec qui veut dire l'autorité de devenir un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est une autorité que tu as reçue, une autorité déléguée maintenant, tu vois, et lesquelles sont nées non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oh, j'aime ce mais de Dieu. Le mais de Dieu est une table succulente. Amen. Et ça, David l'avait tellement saisi concernant l'autorité de l'homme. Vous savez, on ne réalise pas à quel point Dieu nous a délégué quelque chose de grand. David avait saisi cela même avant la venue de Jésus. Il dit dans le psaume 8, « Quand je contemple les cieux, quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu crées. » OK? La lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes, pour que tu prennes garde à lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur. Et c'est ici que c'est intéressant. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Maintenant, on sait que le diable est venu dérober. L'homme a échangé, okay, a laissé cette autorité. Adam et Ève ont laissé cette autorité au diable. Et à cause de cela, Jésus a dû venir. Alors, c'est extraordinaire, mais voyez-vous, c'est ça qui se passe. Et le Seigneur veut que je te dise, tu es le leader de ta vie. Arrête de t'en remettre à vouloir juste recevoir de l'aide qui viendrait peut-être du gouvernement ou des moyens de ce monde. Dieu a un plan pour toi. Oui, il va se servir des choses de ce monde, mais à partir de ce qui vient de ton cœur à l'intérieur, Dieu a une solution pour toi. Dieu a une directive pour toi. Dieu a une créativité au travers de toi pour t'aider à non seulement t'en sortir, mais une fois que tu t'en sors, sortir quelqu'un de sa misère. Tu es là, tu es un arbre qui porte du fruit et dont les gens peuvent venir cueillir le fruit de ta vie et bénéficier de la saveur que Dieu a déposée dans ta vie. Combien votent pour ça en ce moment? Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Oh, c'est bon. Amen. Il nous a, pasteur Gérard, salut, je te salue à Amos. Il nous aime tellement. Il a des projets de bonheur pour nous. Oui, il y a des projets de bonheur pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais te dire une deuxième parole que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. C'est le psaume 68, verset 8 qui dit cela. Et ton Dieu t'ordonne d'être puissant pour pouvoir entrer dans ce que tu vis. Tu es le leader de ta vie, mais ton Dieu t'ordonne d'être puissant, d'être puissante. Et aujourd'hui, il va falloir que tu te parles, que tu dises comme dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel. » C'est l'être esprit qui parle à son âme, OK, qui vivifie alors son corps. Tu as besoin de te parler aujourd'hui. Tu as besoin, s'il n'y a personne qui te parle, parle-toi. OK? S'il n'y a personne qui veut t'encourager, arrête de te plaindre. Il n'y a personne qui m'encourage. Sais-tu quoi? Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur est avec toi, mais ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Une autre chose que je veux te partager aujourd'hui, c'est un leader est vite à voir une erreur et plus vite encore à la régler. La semaine dernière, vous savez, on avait testé, Lawrence et moi, avant de partir pour le lac Mégantic, on avait testé le système et tout allait bien. On arrive là-bas, pourtant, c'était censé bien fonctionner, mais à cause du système de l'Internet, d'un endroit à l'autre, ça ne fonctionne pas partout. Alors, on a trouvé, on va faire une nouvelle façon de fonctionner. Quand je vais être ailleurs, il va y avoir une avenue au cas où. Ça veut dire, je vais essayer, mais si jamais ça ne fonctionne pas à cause de l'Internet là-bas, je vais avoir déjà un pré-enregistrement. Hey, tu dis que tu aurais dû y penser avant. Ça fait des mois qu'on y pense, mais on s'est dit maintenant, il faut le faire. Alors, voyez-vous,
un leader évite d'avoir une erreur. Je ne peux pas me plaindre du système Internet. Je ne peux pas me plaindre de ce qui ne marche pas. Je dois prendre le taureau par les cornes. Je dois prendre autorité dans ma propre vie. Et c'est la même chose pour toi. C'est la même chose pour vous. Il y a des choses peut-être qui dans ta vie, tu voudrais voir changer. Et tu es là, tu dis, je prie, je prie, je prie. Je ne comprends pas. Dieu ne répond pas. Sais-tu pourquoi? Eh bien, peut-être que Dieu, vous savez, le Saint-Esprit ne fera pas pour toi ce qu'il a déjà mis en toi d'accomplir. Tu vois? Le Seigneur va te donner la force de le faire, mais il y a des choses que le Seigneur veut que toi, tu fasses pour que tu puisses écraser les puissances qui t'agressent, que tu puisses écraser l'adversité et que tu puisses être trouvé plus que vainqueur, plus que vainqueuse, mesdames. Un leader est vite à voir une erreur et plus vite encore à la régler. Est-ce qu'il y a une erreur dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Est-ce qu'il y a une chose à régler dans ta vie aujourd'hui? Eh bien, j'aimerais dire, arrête de juste voir que ça va venir, l'aide va venir du gouvernement, l'aide va venir de partout ailleurs. Non! Le Seigneur t'a donné l'autorité d'être un enfant de Dieu. L'autorité, quand on a une autorité, on peut déclarer, on peut décider, on peut enclencher des choses qui vont faire que les choses changent. La chose est, veux-tu que ça change? C'est ce que dit Jésus demande à un moment donné à quelqu'un qui est malade depuis des années. Veux-tu être guéri? J'aimerais savoir, veux-tu t'en sortir? Veux-tu, est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux assez aujourd'hui que tu vas mordre à la vision, saisir ce que Dieu a en réserve et entrer dedans? Amen. Il y a 4 choses à savoir. Et là, je vous amène un message qui pourrait durer 2 heures et j'essaie de le faire en 30 minutes. Il me reste à peine quelques minutes pour pouvoir le faire, mais je vais vous défiler ça parce que c'est important que vous repartiez aujourd'hui équipés avec cela. Et ma prière pour toi, mon désir en ta faveur, c'est que le Seigneur va te donner de pouvoir que tu vas prendre ton autorité et entrer dedans. Enfin, Nathalie me disait quelque chose aujourd'hui, puis elle me dit, ben peut-être que je suis plus prophétique que je pense finalement. Puis j'ai dit, en effet, Nathalie, tu es totalement prophétique, mais il faut que tu rentres totalement dedans. Puis j'aime tellement quand on fait des cafés célestes ensemble. Elle apporte tellement des belles notions qui viennent du Seigneur au travers de sa vie. Puis j'aimerais te dire que le Seigneur veut le faire au travers de ta vie aussi. Souvent, on est là qu'on regarde les autres, mais le temps arrive où Dieu veut utiliser chacune d'entre nous. Bon matin, Anne. Oui, nous prions pour ta maman. Nous prions pour vous aujourd'hui, Anne. Soyez guéris, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'aimerais vous encourager aujourd'hui. Pierrette, tu dis, ma sœur en Christ. Amen. On prie pour certaines personnes. Il y a des personnes que vous voulez prier. C'est le temps d'intercéder. On les élève. 4 choses à savoir que tu as et si tu as la foi, tu as déjà. C'est déjà en toi. La première, il y a des choses dans ta vie que tu ne peux régler que de façon surnaturelle et non pas de moyens naturels. Je répète, il y a des choses dans ta vie que tu ne peux régler que de façon surnaturelle et non pas par des moyens naturels. Il y a des exemples, il y en a des tonnes dans la parole, okay, et dans la vie tout autour. Mais je pense les 4 hommes qui ont passé leur ami au travers du toit pour l'amener à Jésus parce qu'il était quadraplégique. Ils ont fait un lit, des cordes, ils ont passé au travers du plafond. Ça, c'est vouloir. J'aimerais savoir, es-tu prêt à vouloir assez pour défoncer le plafond de béton au-dessus de ta vie pour aller laisser Jésus qui est dans la maison aller venir faire la différence? Es-tu prêt à aller déranger Jésus dans son speech? Es-tu prêt à pouvoir aller de faire ce qu'il faut et de faire les efforts qu'il faut pour percer ce qu'il y a d'adversité? Les 4 hommes qui passent leur ami au travers du toit. Ça, je la trouve trop bonne. Et c'est intéressant parce que Jésus n'amène pas juste un plaster. Il ne dit pas « sois guéri ». Il dit « tes péchés sont pardonnés ». Il y a certaines choses que nous vivons, c'est à cause d'un péché. J'accuse personne, mais on est tous pécheurs. On a tous besoin de faire face à la réalité de ce que l'on a pu faire ou ne pas faire, qui est un péché de commission ou d'omission. J'aimerais te dire, le Seigneur te dit,
peux te dire la vraie chose. Puis c'est pas insultant de se faire dire tes péchés sont pardonnés. Quand ils sont pardonnés, c'est tellement extraordinaire. Combien savent c'est quoi être pardonné? Amen. Et si tu vis une situation à cause que tu as manqué le but, que tu as péché, parce que péché, c'est amartia, qui veut dire manquer le but. Si tu as manqué le but, eh bien, j'aimerais te dire, tes péchés sont pardonnés. En Jésus, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi et marche. Relève-toi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Il y a des choses dans ta vie que tu ne peux régler que de façon surnaturelle. La femme qui perd du sang depuis 12 ans reçoit du Seigneur qu'elle doit aller toucher. Voyez-vous, elle est rentrée à partir de sa situation qui était dans le naturel impossible. Elle est rentrée dans cette situation d'aller, elle a reçu la révélation. Est-ce que tu es prêt à recevoir la révélation de Dieu pour ta vie? Va toucher à son vêtement peut-être. Quelle est cette chose que tu dois faire, activer, que tu dois activer pour pouvoir voir le Seigneur te toucher? Jésus qui calme la tempête en menaçant les vents. Oh, j'aime ce récit de la parole parce que Jésus, j'aime à croire que si jamais il y avait une tornade qui viendrait vers ma maison, j'aurais le guts de dire tornade, arrête dans le nom de Jésus. Tu ne viens pas jusqu'à ma maison. Il est temps que tu prennes autorité contre les tornades de ta vie. Il est temps que tu prennes autorité contre les vents contraires. Il est temps que tu menaces les vents, que tu menaces la mer enragée dans ta vie. Il est temps que la paix s'installe. Et ça, tu dis, je ne comprends pas. Eh bien, arrête de juste dire, Dieu fais-le. Dieu dit, parle à cette chose. OK? Peut-être tous ne sont pas d'accord avec cette façon de procéder et c'est pourtant ce que Jésus est venu nous montrer à faire. Jésus, tout ce qu'il a dit visait justement à nous amener à pouvoir dire les mêmes choses, entrer dans ces avenues d'autorité, de cette autorité reçue, déléguée. Jésus qui parle aux 5 pains, les 2 poissons. Peut-être que le temps arrive, à cause de ce qui se passe mondialement, qu'il va falloir que tu apprennes à parler à tes 5 pains et tes 2 poissons pour pouvoir nourrir des milliers. Peut-être que le Seigneur nous amène dans cette dimension où avec le peu que nous avons, nous allons pouvoir faire bénéficier des milliers de gens autour. Qui sait si tout cela n'est pas pourvu de la part de Dieu, de nous amener justement là. Geneviève, dans le nom de Jésus, je parle à tes cordes vocales dans le nom de Jésus. Sois guéri, que le Seigneur touche à tes cordes vocales maintenant, que sa puissance te touche maintenant dans le nom de Jésus. Amen. J'aime cette pensée de la foi du centurion qui dit, Seigneur, dis seulement une parole, mon serviteur va être guéri. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a besoin d'être guéri. Implore le Seigneur, dis, Seigneur, dis une parole. Tu n'as qu'à dire un seul mot, une parole. Une parole du Seigneur vaut son accomplissement. S'il parle, la chose s'installe. C'est le Dieu que tu sers. J'aimerais que ta foi soit buildée en ce moment, construite en ce moment. Je vais le dire en français. Come on! Mais que le Seigneur vienne te toucher en ce moment dans le nom de Jésus. Que ta foi relève, gros comme un grain de sénévé. Gros comme un grain de moutarde peut faire la différence. J'aime la foi de cette femme syrophénicienne dont son enfant était possédé d'un démon. Elle va, puis elle dit, Seigneur, touche à ma fille. Puis Jésus la traite de petit chien. C'est affreux. Il se ferait amener en cours pour ça aujourd'hui. Tu peux même plus dire il ou elle à cette heure. C'est affreux. Mais la chose qui se passe, c'est qu'elle dit, ah, même les petits chiens en dessous de la table, ils mangent les miettes, puis les miettes suffisent. Oh, j'aimerais savoir jusqu'où en est ta foi en ce moment. Et là, je reviens. Il y a des choses dans ta vie que tu ne peux régler que de façon surnaturelle. Tu dois comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils, que fille du Très-Haut maintenant, à cause que tu es né de nouveau, tu as été shifté dans une autre façon de penser, une autre façon de parler, une autre façon de marcher qui ne ressemble en rien à ce que ce monde nous demande de vivre, tu vois. Et c'est ça le combat, de pouvoir discerner. Jésus, il dit dans Jean 6, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
C'est l'esprit, je répète, merci Lawrence, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je vais demander de laisser le texte là, s'il te plaît. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est quoi le contexte? Il venait de dire, si vous mangez, il dit, je suis le pain de vie. Il dit, je suis le pain vivant, OK, qui est envoyé du Père pour vous. Et si vous mangez ma chair, vous mangez vraiment une vraie nourriture. Si vous buvez mon sang, là, les gens n'ont rien compris. Puis là, ils disent, hey, là, ces paroles sont dures, qui peut les entendre? Et là, il dit, ceci vous étonne, qu'est-ce que vous diriez si, comment comprendrez-vous que je dois retourner vers le ciel? Alors, ils ne comprennent rien, eux autres, là. Mais nous, on peut comprendre à cause de ce que nous connaissons de la parole. Et j'aimerais te dire qu'en ce moment, c'est l'esprit qui vivifie. Tu dois comprendre que c'est par l'esprit que tu vas avoir tes victoires. Pas par les façons d'en arracher par ce monde, mais dans la façon de défricher dans la dimension du royaume de Dieu. Si tu saisis, tu commences à vraiment te motiver dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, à marcher à la façon de Dieu, de fonctionner à la façon de Dieu, comme Jésus, exactement comme il a fait. J'aimerais te dire que tu vas avoir les mêmes résultats que Jésus. Et Jésus dit que même ça va être encore plus. Tu vas aller encore plus loin. Pourquoi? Parce qu'il a donné son Saint-Esprit et tu pars à partir de sa résurrection. Et j'appelle en ce moment sur toi des forces nouvelles. J'appelle en ce moment sur toi que le Seigneur vienne te restaurer. Il y a des choses dans ta vie que tu ne peux régler que de façon surnaturelle. Accepte cette façon de fonctionner. Et fonctionner dans ce monde, dans ton esprit, par ton esprit, c'est rentrer dans la dimension spirituelle. Je parle à quelqu'un qui est spirituel. C'est ce que Paul disait. Je parle à des gens de choses spirituelles. L'être charnel ne peut pas comprendre. Celui qui est dans la chair ne peut pas comprendre, mais celui qui est dans l'esprit saisit ces choses. Et le Seigneur veut t'amener à saisir ses perspectives, comment lui, il voit la chose. Et lorsque c'est lui qui voit la chose, il va te donner la bonne directive. Combien acceptent cela en ce moment? Amen. Et il dit, fonctionner dans ce monde par ton esprit, c'est à la façon du royaume de Dieu, c'est d'être en esprit, en vérité, d'être un adorateur en esprit et en vérité. Vous savez, il y en a qui fonctionnent par l'esprit sans Dieu. Okay? Les occultes, ceux qui font de la magie, ceux qui sont dans le New Age, okay? Ils fonctionnent dans l'esprit, mais pas en vérité, pas en esprit et vérité, voyez-vous. Ils fonctionnent en esprit, mais en mensonge, voyez-vous, pas selon la vérité. Jésus, il dit, ceux qui adorent le Père vont adorer maintenant en esprit et en vérité. C'est quoi en vérité? C'est en Christ Jésus. Jésus est la vérité. Comment savoir qu'on est en vérité? Bien, ceux qui confessent Christ, que Christ est venu en chair, fonctionnent dans la vérité. Tu crois que Jésus est venu, qu'il est venu pour toi, à cause de toi, qu'il a payé le prix jusqu'à la croix, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité et que sa mort sur la croix règle tes choses, mais que sa résurrection te donne de toi pouvoir fonctionner en lui, par son esprit, et c'est ce que Dieu veut faire au travers de ta vie. Hey, les amis, il me reste juste quelques minutes. Je vais voir fonctionner la semaine prochaine, I guess, avec ce que j'avais à dire. J'ai tellement d'autres stocks. Je vous dis, je n'ai pour 2 heures. Mais la chose, on ne fera pas ça. La semaine prochaine, on va aller plus rapidement. Mais j'aimerais vous dire, est-ce qu'il y a des besoins que tu vis en ce moment? Est-ce que tu vis quelque chose? Eh bien, j'aimerais t'encourager, alors qu'on termine, à vraiment, aujourd'hui, accepter le fait que tu as été transporté dans une nouvelle façon de fonctionner, d'une façon avant dans la chair, mais maintenant dans l'esprit. Souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui ne fonctionnent que dans l'âme. Ah, je ressens ceci. Ah, je ressens le combat. Sais-tu quoi? Où c'est que tu vois Jésus dire ça? Tu vois, ça, c'est l'âme qui parle.
c'est ton intelligence, c'est ta sensibilité et ça te sert, on est d'accord. Mais le Seigneur veut que tu passes de ressentir à percevoir dans l'esprit comment fonctionner, comment réagir dans ta vie. Alors, je t'encourage cette semaine vraiment à comprendre qu'il y a des choses dans ta vie que tu ne peux régler que de façon surnaturelle. Seigneur Dieu, tu bénis chacun, chacune. Je te prie qu'ils passent une bonne semaine. Je te prie que tu les aides à fonctionner, à pouvoir voir, à pouvoir de pouvoir commencer à fonctionner à ta façon, de façon surnaturelle, dans les dimensions naturelles de leur vie. Et tout comme Jésus qui a changé les 5 pains et les 2 poissons, qui a menacé la mer, qui a menacé la tempête, je te prie, Seigneur, que tu donnes des forces. Et je veux te demander, Seigneur Dieu, que tu donnes à chacun de réaliser qu'ils sont les leaders de leur vie et que leur vie est entre leurs mains. C'est eux qui prennent des décisions. Amen. Et que tu leur accordes de prendre cette semaine, aujourd'hui, les bonnes décisions. J'espère que ça vous a encouragé, les amis. Je te bénis d'être avec vous. Merci de votre appui. Merci de vos prières. Je suis en train de préparer un gros projet. Je vais vous tenir au courant bientôt. Ça va être majeur. C'est quelque chose de majeur à l'échelle du Canada au complet et peut-être même des nations. Mais je vous demande de prier pour nous, Nathalie et moi. On a besoin de vos prières. Je vous aime, les amis. Merci d'être dans ma vie. J'espère que vous êtes encouragés. Bonne semaine à tous. Soyez bénis. Soyez puissants. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Bonne semaine. Salut.